Afin de réaliser une pâte sucrée, nous avons besoin de farine courante, sans trop de gluten, de beurre, de sel fin, de sucre glace et pour finir, une hydratation amenée par de l'œuf entier. La première étape de la fabrication de la pâte va se faire selon la méthode par sablage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, la farine et le beurre, du bout des doigts. L'objectif du sablage étant d'enrober les particules de farine d'une fine couche de beurre pour les isoler et limiter leur hydratation. En effet, la farine contient en outre une protéine qui s'appelle le gluten qui s'active en présence d'eau et à la suite d'un travail mécanique. Le sablage va donc limiter l'hydratation du gluten et donc sa formation. C'est la raison pour laquelle il est d'usage d'utiliser une farine sans trop de force pour la confection des pâtes sucrées. On utilisera également une farine plutôt d'un type 55 qui ne contient que très peu de son. Il est important de ne pas prolonger le sablage sous peine de faire ressortir l'eau du beurre qui hydraterait directement les particules de farine et on se retrouverait avec une pâte qui serait très difficile à travailler. Une fois l'étape de sablage réalisée, ajoutez le sel fin et le sucre glace. Le sucre glace peut être préalablement tamisé pour éviter la formation de grains à l'intérieur de la pâte. Mélangez rapidement tous ces éléments. Réalisez un puits au centre de la calotte, un puits qu'on peut appeler également une fontaine, et intégrez l'œuf entier à l'intérieur de la préparation. Amalgamez la totalité des éléments sans trop travailler la pâte pour ne pas lui donner du corps, c'est-à-dire lui donner de l'élasticité. Une fois les éléments amalgamés, positionnez la pâte sur le marbre et la phrasez, c'est-à-dire l'écraser avec la paume de la main pour la rendre homogène. Attention toutefois à limiter le phrasage qui peut générer du corps dans la pâte. Donnez une forme circulaire à la pâte et la mettre sous faible épaisseur. Conditionnez la pâte en la filmant au contact et entreposez-la au frais pour la raffermir
et pour qu'elle effectue un repos nécessaire afin que la pâte ne se rétracte pas ou peu.